Bonjour Marie-Laure, pouvez-vous vous présenter et présenter votre entreprise? Je m'appelle Marie-Laure Leroy, je suis directrice marketing et communication au sein de SCH. Donc SCH, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la modernisation des fonctions support RH et finance. Quel est votre rôle au sein des systèmes et des hommes? Alors, en tant que directrice marketing d'une ESN, dans une petite équipe de 3 personnes, on a un rôle assez polyvalent. Donc, on est amené à travailler aussi bien sur la stratégie digitale que sur le développement de la marque employeur, sur l'organisation des événements, beaucoup sur la structuration de l'offre pour la rendre compréhensible et sur la communication interne. Marie-Laure, qui sont vos clients? Alors, nos clients sont des grandes entreprises avec des enjeux stratégiques souvent à l'international, dont le siège est principalement basé en France. Donc, il peut s'agir de grands groupes dans le secteur industriel, dans les sociétés de services ou également dans les banques assurances. Et on a pour volonté aussi de se développer sur le marché africain, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Comment vos produits et services aident-ils vos clients à atteindre leurs objectifs? Alors, nous proposons à nos clients les solutions IT et les personnes qui correspondent le mieux à la modernisation de leurs fonctions support. On est persuadé aujourd'hui qu'une entreprise ne peut atteindre ses objectifs avec efficacité que si les fonctions support RH et finance sont correctement outillées. Quels sont les challenges de votre entreprise en termes marketing, mais pas uniquement? Alors, les principaux challenges, ça va être de développer notre notoriété, pour vraiment être identifié comme un acteur incontournable au sein d'un marché fortement concurrentiel qui sont les ESN. Ça va être d'attirer les meilleurs talents puisqu'on a de forts enjeux de recrutement et notamment à travers la marque employeur. Et ça va être également de fidéliser aussi bien nos clients que nos candidats pour qu'ils nous renouvellent leur confiance. Marie-Laure, parlons maintenant stratégie marketing. Selon vous, quelles sont les limites du marketing classique? Alors, pour illustrer les limites du marketing classique, on peut partir de 2 constats. Je pense qu'on est tous sursollicités par des campagnes emailing, AdWords, display sur les différents supports digitaux qui sont parfois intrusifs, qui ne sont pas toujours bien ciblés. Et en tant qu'annonceur, on se rend compte aussi des limites de ces différentes campagnes qui n'atteignent pas forcément toujours le ROI attendu. L'autre constat, c'est que le consommateur a la possibilité aujourd'hui, grâce à Internet, d'aller chercher lui-même en amont de sa phase d'achat toutes les informations qu'il souhaite sur une marque ou sur un produit. Donc je pense que le marketing classique aujourd'hui ne correspond pas toujours aux attentes actuelles du consommateur. Du coup, comment en êtes-vous venu à mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Pour communiquer, attirer de nouveaux clients et de nouveaux candidats, il nous fallait du contenu à forte valeur ajoutée. Donc on s'est dit finalement l'inbound marketing, ça va nous permettre de produire du contenu qui va intéresser aussi bien nos candidats que nos prospects en amont de leur phase d'achat. Et ce contenu en plus serait derrière réexploitable pour nos équipes, pour notre force commerciale, pour nos différents supports de communication. Parlons de transformation marketing. Comment avez-vous convaincu votre direction de mettre en place un blog pour SCH? Alors moi-même étant convaincue, c'était un petit peu plus facile, mais je pense que s'il y avait vraiment des arguments à mettre en avant, c'est le fait qu'on ait du contenu qui pourra être exploité sur différents supports et des supports digitaux. Donc ça va vraiment augmenter la visibilité par rapport à la notoriété. L'autre argument également, c'est qu'en termes de coûts, ça reste que des coûts raisonnables en plus et qui peuvent être facilement mesurés en termes de ROI. On peut rapidement voir les évolutions du trafic sur notre site web, de la génération de leads, du nombre d'articles produits et réutilisés. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'on peut facilement faire évoluer cette stratégie digitale et l'adapter à nos objectifs qui eux aussi évoluent au fur et à mesure de l'année. Et de toute façon, si on n'y est pas, nos concurrents y seront, donc vaut mieux être les premiers à y aller, je pense. En termes d'équipe, a-t-il été difficile d'embarquer les membres de SCH dans ce projet? Alors, les embarquer non, parce qu'ils étaient tous convaincus de la démarche. Par contre, ça a été de les faire contribuer à cette démarche le plus difficile, puisqu'il fallait du temps de leur part et puis également du contenu à forte valeur ajoutée. Sachant qu'on est dans une boîte avec des profils ingénieurs IT, il fallait que le discours technique puisse éventuellement s'adapter à un discours beaucoup plus vulgarisé et qui soit compréhensible et à forte valeur ajoutée. Donc c'est là où nos équipes marketing avec les équipes d'INU, où on a dû faire un fort accompagnement de nos équipes techniques pour réussir à avoir du contenu exploitable. Pourquoi avez-vous fait appel à INU pour votre stratégie d'inbound marketing? Alors, quand on a voulu engager un travail sur la refonte de notre site web, on avait le choix entre plusieurs agences. Donc, soit des agences très techniques orientées SEO, on avait des agences plus génération de leads et des agences de content marketing. Et chez INU, on a vraiment trouvé une petite agence à taille humaine qui pouvait nous accompagner sur l'ensemble de ces enjeux. Qu'est-ce qu'INU a fait pour vous? Alors, ils ont fait beaucoup puisqu'on est un peu parti de la feuille blanche. Donc, on a travaillé dans un premier temps avec nos équipes lors d'ateliers
sur l'élaboration de nos candidats persona et de nos bailleurs persona. Ensuite, ils nous ont mis en place un comité éditorial avec une ligne éditoriale pour alimenter 2 blogs, donc un blog dédié à des candidats et un blog dédié à des prospects et des clients. Ils nous ont également aidé à intégrer des formulaires de captation de leads sur ces différents blogs et sur notre site web. Et ensuite, ils ont alimenté ces blogs à raison de 2 articles par semaine qu'on a rédigés ensemble avec nos collaborateurs. Et enfin, ils nous ont adressé régulièrement des dashboards qui nous permettaient de mettre en place des actions d'amélioration et du conseil. Êtes-vous satisfait de l'accompagnement d'INU jusqu'à présent ? Alors, si j'accepte de témoigner aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est parce qu'on est vraiment satisfait. Leur point fort, ça va être leur vraie expertise digitale. Donc, ils sont capables de nous accompagner aussi bien sur de l'inbound marketing que sur de l'inbound recruiting. Ils ont une vraie connaissance aussi sur tout ce qui est autour du content marketing. Ils sont réactifs et très disponibles, donc généralement, c'est même eux qui nous relancent clients parce qu'on n'a pas validé forcément le contenu en temps et en heure. Et puis, ils ont cette volonté de vraiment de vouloir toujours bien faire et nous accompagner. Donc, même si on a des difficultés sur notre site qui va au dehors de leur périmètre d'action, ils vont essayer de nous aider et de nous trouver une solution. Pourquoi est-ce que vous recommanderiez à INU ? Alors, pour les raisons évoquées précédemment, mais j'ajouterai en plus une équipe vraiment sympathique, agréable, avec qui on prend plaisir à travailler et qui nous fait monter en compétences au quotidien, que ce soit moi ou mes équipes. Est-ce que le fait de travailler avec INU a modifié votre perception du marketing ? Alors, ça l'a modifié, ça l'a surtout complété en fait, puisque ça a intégré une phase en amont des opérations de marketing classiques. Et ça nous a fait prendre conscience vraiment de l'importance d'être en amont du cycle d'achat d'un prospect et de lui donner du contenu pertinent, cadencé, à forte valeur ajoutée. J'ai envie de dire, c'est un peu l'inbound marketing, l'antichambre du marketing, et c'est vraiment important dans l'accompagnement du changement pour nos prospects. Est-ce que vous avez une anecdote à partager ? Alors, la difficulté, ça a été d'en trouver qu'une seule, en fait, puisque sur une société de conseil qui était peu expérimentée en termes de marketing, l'inbound marketing, il a fallu effectivement être assez pédagogue pour l'expliquer. Et généralement, on avait des gens qui débarquaient dans le bureau en disant « J'aimerais bien qu'on soit 2e sur Google quand on tape implémentation SIRH ». Alors au début, nous, ça nous semblait insurmontable. Il s'avère qu'avec l'inbound marketing et du contenu pertinent, c'est tout à fait faisable dans des délais plutôt courts. Et aujourd'hui, effectivement, on est fiers de remonter en 2e position dans Google quand on tape implémentation SIRH. Bon, j'attends le prochain mot-clé qu'ils vont me demander. Ou d'arriver en première position. Quels sont les résultats de votre travail avec INU ? Alors déjà, on a 2 blogs qui sont en ligne avec plus d'une centaine d'articles dessus. Donc un dédié vraiment à des profils candidats et un dédié plus à des profils clients et prospects. On a également augmenté notre trafic sur notre site web par 3 en 1 an. Donc c'est une très belle performance qui est au-delà de ce à quoi on s'attendait. Sur nos mots-clés principaux également, quand on a démarré la collaboration, on devait avoir à peu près 300 mots-clés qui étaient référencés dans le top 10 des pages Google. Aujourd'hui, on en a plus de 1200. Donc ça, c'est vraiment un beau travail fait sur les mots-clés. Et puis évidemment, tout ce qui est génération de leads, puisque ça nous a apporté beaucoup de leads. Je vous ne dirai pas le chiffre, mais en plus, notre plus grande fierté, c'est qu'on a eu 3 signatures de contrats suite à des leads issus d'un téléchargement de livre blanc. Quelles seraient pour vous, Marie-Laure, les prochaines étapes pour aller plus loin dans une stratégie inbound ? Alors, on a encore plein de beaux projets en fait autour de l'inbound marketing. Donc, il va y avoir tout ce qui est lead nurturing, puisque maintenant qu'on a des leads, il va falloir effectivement les exploiter, les utiliser. On a aussi des gros enjeux autour de tout ce qui est employee advocacy, puisqu'on est persuadé aujourd'hui que nos collaborateurs, qui sont 230, peuvent être des vrais relais avec un fort impact sur le déploiement de notre notoriété. Donc, il va falloir qu'on les embarque aussi dans notre stratégie d'inbound marketing. Et là aussi, où on a des progrès à faire, c'est tout ce qui est social selling, puisqu'il faut aussi qu'on réussisse à embarquer notre équipe commerciale dans notre stratégie d'inbound marketing. Du coup, quelles sont aujourd'hui vos perspectives d'avenir ? Elles sont plutôt positives, avec toujours plus de contenu à valeur ajoutée, plus de trafic sur notre site web, de ce fait, plus de formulaires de contact remplis et plus de leads, plus de CV également. Et puis demain, on espère beaucoup plus de business généré grâce à des leads chauds. Et puis toujours en ayant une petite attention sur notre rentabilité quand même. Merci Marie-Laure. Merci.